Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je suis complètement démaquillée. J'ai une tête... Bref. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Voilà. L'idée c'est que je vais blablater, vous parler de où j'étais pendant ces derniers mois où j'ai déserté. Parce que je vous ai pondu une vidéo sur l'anxiété et après j'ai disparu. Mais voilà, je veux juste blablater de ce qui s'est passé, ce qui va se passer, bref, tout ça. C'est parti, parce que ça va être très long du coup. Je vais pas forcément vous présenter les produits que je vais utiliser, parce que de toute façon c'est les produits de ma rotation make-up. La vidéo est sortie mercredi dernier, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse de voir les produits que je vais utiliser pendant tout le mois de mars. Mais du coup voilà, je vais me maquiller avec ça. Je vais juste m'attacher les cheveux pour pouvoir me maquiller tranquille, parce que mes cheveux sont hideux aujourd'hui en plus. On va commencer par... Ça peut paraître très bizarre mais je commence par mes sourcils. La question de comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Si vous ne le savez pas et si jamais vous débarquez sur ma chaîne ou que juste vous avez débarqué il n'y a pas si longtemps que ça, je suis étudiante en master à l'école d'architecture de Nantes. Et tout simplement, ce dernier semestre, c'était à peu près le semestre le plus important de ma vie. Dit comme ça, c'est encore plus flippant. Mais du coup, j'avais un semestre de projet de fin d'études. Donc j'avais que le projet, donc ça paraît que dalle, mais heureusement que j'avais que le projet. Et du coup, de octobre à début février, parce que du coup j'ai eu ma soutenance le 3 février, pardon. Et du coup j'avais ce projet tout ce temps là, et donc le 3 février tout s'est terminé, bien terminé. Donc je peux vous annoncer que j'ai effectivement validé mon projet de fin d'études, non sans douleur parce que je le ressens encore aujourd'hui, les effets de toutes mes crises d'angoisse. En fait j'ai concrètement fait un burn-out. Voilà. Ça a été vraiment le semestre le plus dur de ma vie, psychologiquement en tout cas. Vraiment la semaine avant ma soutenance ça a été atroce. J'ai constamment fait des crises d'angoisse, j'arrêtais pas de pleurer sans aucune raison. Il y avait rien qui allait en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est fini. Bon, ce bouton là il restera là, tant pis. Et du coup la question est qu'est-ce que je fais depuis le 3 février. Donc depuis cette soutenance je me suis pris une semaine de vacances parce que j'en avais très clairement besoin. Hop. Du coup j'en ai profité pour prendre un peu plus soin de moi. J'ai également été sur la côte retrouver mes parents et mon frère nous a rejoints après. Donc j'ai bien profité, je me suis bien ressourcée. Mais niveau santé c'est toujours pas le top, j'enchaîne les maladies à la con, les problèmes de santé débiles. Ça je sais très bien que c'est les retombées de toutes mes crises d'angoisse et tout, c'est forcé, je pouvais pas sortir de là complètement nickel, sans aucun problème. Donc ça je m'y attendais hein, clairement. Mais c'est vrai que j'enchaîne les problèmes de santé pas très cool, pas très agréables. C'est quand même très chiant. Ça va finir par aller. J'ai prévu là au mois de mars d'aller en parapharmacie me chercher plein de cures vitamines, compléments alimentaires et tout. Me faire une grosse cure. Oh, désolée. Ça sent vraiment la noix de coco. Je vous le dis à chaque fois mais ça me bute à chaque fois que je le mets quoi. Non, j'ai prévu vraiment de... Niveau santé, vraiment bien faire attention à moi, bien écouter mon corps et ne pas me forcer à quoi que ce soit parce que même si niveau crise d'angoisse, j'ai plus les crises d'angoisse liées à forcément tout le stress de mes études, mon semestre et tout, j'ai encore des problèmes d'angoisse, notamment quand je sors de chez moi, même en plein jour, c'est parfois compliqué. Donc c'est pas encore le top du top du top, ça le sera un jour, mais il faut que je me laisse du temps tout simplement. Donc voilà. Mais du coup après ma petite semaine de vacances, j'ai tout simplement commencé mon semestre de stage parce que donc je l'ai commencé le 14 février
Et je suis en stage jusqu'au 28 juillet, voilà. Je suis en stage dans une agence à Nantes, pour le moment ça se passe super bien, du coup ça fait 2 semaines là officiellement que je suis chez eux. Et vraiment je me sens super bien, je suis quand même déjà bien intégrée. Après moi j'ai du mal, il me faut du temps tout simplement pour faire ma place au sein d'un groupe. Mais ça se passe vraiment bien, je suis super contente. C'est une super bonne agence, ils sont super cool. Et surtout c'est du boulot concret et je suis vraiment contente que ça me plaise parce que après toutes ces études j'étais en mode est-ce que ça va me plaire? Et là enfin une partie de mon angoisse c'était aussi de cet avenir qui est très incertain. C'est aussi pour ça que là je ne regarde pas les infos et que je fais l'autruche. Parce que depuis hier c'est la guerre en Ukraine et j'ai regardé même pas 20 minutes les infos hier soir, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse donc j'ai aboli toute idée de regarder les infos, il est hors de question que je regarde les infos. Je vais vivre ma petite vie et continuer à rester informée évidemment, c'est super important. Mais j'ai pas envie de m'angoisser pour autre chose. Voilà, j'ai déjà beaucoup de trucs qui m'angoissent donc on va arrêter là. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas fait de crise d'angoisse et franchement c'est un pur bonheur. Après j'ai toujours des moments où je suis angoissée sans être une crise d'angoisse, j'ai des symptômes qui montent et tout. Mais j'ai pas la violence de la crise d'angoisse quand je me lève que j'avais pendant une bonne partie du semestre, donc c'est déjà une grande avancée. Et du coup pour ce stage, je bosse 4 jours par semaine, donc là on est vendredi et je peux tranquillement filmer ma vidéo le matin. Donc voilà, j'ai tous mes vendredis, ce qui fait que j'ai plein de projets pour tous les mois à venir, de petits voyages et tout. Après, niveau sous, j'ai aussi d'autres trucs que je veux faire, d'autres trucs que je veux financer, donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais j'ai plein de choses en tête, plein de belles choses qui arrivent et ça fait du bien. Vraiment ce blush est incroyable. Une fois poudré, il est toujours là, il est... oh là là. D'ailleurs si vous avez des suggestions de blush crème à me proposer, n'hésitez pas parce que j'adore. J'adore le principe. Donc pour conclure, en ce moment, ça va mieux mentalement, c'est sûr. Après physiquement c'est toujours pas la folie. Je me suis remis au sport et ça franchement je suis refaite parce que je sens déjà que ça travaille et c'est tout ce que je demande. Donc je suis très contente, même si j'en chie, on va pas se le cacher, ça fait tellement longtemps que j'avais abandonné le sport que bah, la reprise a été assez dure. Mais, désolée je me recoiffe. Mais je suis vraiment remotivée, reboostée à faire plein de choses donc c'est quand même vachement bien. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah si, il y a aussi un truc que je suis trop contente, c'est que en fait ce qui me frustrait le plus en étant étudiante, c'est que bah, j'avais pas mes week-ends, j'avais pas mes soirées, j'avais aucun temps où j'arrêtais de penser au boulot en fait et c'est ça aussi qui m'a un peu détruit le moral et qui m'a amené à avoir beaucoup de crises d'angoisse. Si je regarde et par là, c'est que j'ai des miroirs. Mais du coup là, depuis mon stage, j'ai toutes mes soirées. Et ça c'est trop bien. Du coup je reprends le temps d'apprécier faire la cuisine et tout. Vraiment je m'éclate de ouf. J'ai également refait de la couture et ça c'est génial. Genre là j'ai plein de projets en tête en rapport avec la couture. Un projet qui me trotte dans la tête depuis des mois mais que j'avais pas encore le temps ni l'argent. Donc là avec les sous que je vais me faire sur mon stage, je vais tout faire pour le financer et que genre d'ici avril ça se concrétise. Hop. Parce que j'ai vraiment très envie de concrétiser ce projet et je serais déjà fière de moi de l'avoir réussi. Et si en plus ça marche, franchement ce serait le top du top. Du coup, que je vous montre quand même une œuvre que j'ai fait le week-end dernier je crois, oui c'est ça. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu. Mais je me suis fait un petit tote bag réversible, je suis absolument fan, je l'ai porté absolument toute la semaine, je ne vais pas arrêter de le porter, il est absolument magnifique. Parce que du coup il est comme ça devant et à l'intérieur, enfin la doublure qui est, enfin c'est pas une doublure c'est juste
là le verso, il est vert comme ça. Absolument incroyable, j'aime trop. Je vais essayer de vous poster de plus en plus de contenu couture et tout parce que j'ai prévu de faire plein de trucs, genre j'ai des idées de top et tout à faire, donc ça vous en verrez de plus en plus parce que j'aimerais bien vous faire de temps en temps des vlogs maintenant que j'ai un peu plus de temps. Oh qu'il est beau cette petite highlighter, ce petit highlighter. Essaye de parler français Amandine. Du coup quand je vais à l'agence, comme on a le masque toute la journée, enfin quasiment toute la journée, disons qu'hier on en a eu marre, on était 4, voilà. On a vite enlevé le masque. Surtout que de toute façon on était allés au resto tous les 4, donc le masque, voilà. Mais du coup, je me maquille jamais le teint. Et déjà au début de mon stage, je me maquillais pas les yeux, je mettais juste du mascara histoire de dire j'avais l'air réveillée. Et petit à petit là j'ai commencé à faire des petits traits de liner au fard et tout. Donc ça va commencer à faire des petits make-up petit à petit. Mais toujours en restant dans le nude, hein. Je vais pas me ramener au boulot avec du rose fluo sur les yeux. Parce que je sais jamais quand est-ce que je vais aller chez un client ou sur un chantier ou quoi. Donc bon, faut toujours être pro. Mais vraiment c'est un truc que j'adore. Genre là j'ai bossé pour la ville de Saint-Nazaire. J'ai fait la modée d'un gymnase qu'on va rénover. J'ai bossé aussi pour une famille là sur Nantes qui voudrait réaménager son intérieur. Du coup l'idée c'était de modéliser pour voir ce qui était faisable au sein de leur maison. Enfin bref, j'aime trop. J'aime bien en fait le fait que ce soit concret, que ce soit vraiment au contact des clients et du coup j'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'aime vraiment bien mon métier, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a quand même un gap entre ce qu'on fait à l'école et la réalité du métier, donc voilà. C'est fou, mes sourcils sont à peu près épilés, ce qui est assez rare. On va passer aux yeux. Je vais du coup vous rapprocher. Donc, ce que je racontais, je sais plus ce que je raconte, mais voilà. Du coup aujourd'hui pour la palette j'ai hésité avec la Sweet Peach, mais j'avais pas trop envie de me maquiller avec la Sweet Peach. Enfin si, mais je me suis dit que la palette que j'ai entre les mains, j'avais plus envie de me maquiller encore avec parce que je vous l'avais jamais du tout présentée. C'est la Diamond and Ice Please de NYX dans la teinte Jewel and Jaded. C'était une collection de Noël et j'ai très envie de me maquiller avec le doré, le marron et enfin le petit trio là. Je pense pas utiliser le vert aujourd'hui parce que j'ai prévu de mettre un rouge à lèvres rouge, donc c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais juste reprendre vite fait ma poudre et poudrer mon arcade sourcilière parce que voilà. Oh, je me fatigue. Et il va falloir que je me réhabitue à filmer. Ça va prendre un petit peu de temps. Je suis trop contente de me remettre à filmer. En plus j'ai un nouvel appareil photo du coup depuis Noël. C'était mon cadeau de Noël de la part de mes parents. Et il est trop bien, la qualité est géniale, l'autofocus est génial aussi. Donc je suis refaite, en plus le son est bon. Mais en plus il y a mon père qui est allé chez Noz hier, qui m'a appelé en me disant est-ce que ça t'intéresserait un micro Rode. Et il m'a envoyé une photo et j'étais en mode ah oui c'est vraiment les micros Rode. Et il l'a payé 10 €. C'était affiché prix 20 € et au final il a payé 10 € à la caisse. Donc mon père m'a acheté un micro Rode à 10 €. Du coup j'ai prévu de me racheter des éclairages mieux parce qu'en gros là j'ai juste un panneau au-dessus, ce qui est pas mal en soi. Mais du coup comme j'aurai le micro par dessus, il faut que j'ai des éclairages autres tout simplement. Il y a un truc qui m'intéresse accessoirement, c'est comment ça va vous depuis le temps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Oh là là qu'il est beau ce petit phare. Je m'enthousiasme sur un fard marron certes, mais les beaux fards marrons c'est toujours très utile. Ça va être un make-up très simple hein. De toute façon vous avez l'habitude chez moi. C'est fou ce que les fards se travaillent bien. J'ai trop envie de tester d'autres palettes NYX du coup. Voilà. Oh, il fait beau aujourd'hui, c'est trop bien, je suis trop contente. Après de base j'ai prévu de faire du ménage mais ce sera vraiment très sommaire. Mimi tu m'en voudras pas si quand t'arrives c'est le bordel. Oui du coup mon copain arrive ce soir pour un petit week-end à Nantes, je suis trop refaite. Je suis trop contente.
Si du coup pour l'avenir de ma chaîne, de mon Insta, tout ça, je reviens pour de bon. Normalement je devrais plus avoir d'épisodes de burn-out, de crise d'angoisse, tout ça, parce que tout venait de mes études, donc avec un peu de chance tout ira mieux. Et du coup je suis officiellement de retour, je suis trop refaite. Je suis trop contente, voilà. Ça m'a vraiment manqué, même de poster sur Instagram, ça m'avait trop manqué. Du coup là je suis vraiment en mode je me fais plaisir. Ce que les autres peuvent en penser, c'est vraiment le cadet de mes soucis et ça fait du bien. Ah d'ailleurs j'ai trop envie de m'acheter le livre de Louise Aubéry, je sais même plus son pseudo sur les réseaux, je vous le mettrai sur l'écran, mais j'adore cette meuf et elle a sorti un livre qui est actuellement en précommande. Je vais absolument me l'acheter au mois de mars parce que ça m'intéresse trop. Plus j'adore écouter ses podcasts, donc voilà. Un petit achat à venir également. Oh qu'il est beau ce petit phare doré, dis donc. Ouais non, je suis vraiment reboostée pour YouTube, j'ai énormément d'idées de vidéos. Même sur Insta, j'ai plein d'idées de réels, de posts, tout ça, je suis trop contente. Et j'arrive à travailler un peu sur moi, sur mon rapport au regard des autres qui commence à s'améliorer. Je commence vraiment à sortir de tout ça, donc vraiment je suis refaite. D'ailleurs si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de m'exécuter. Parce que j'ai plein d'idées de choses à faire, enfin de vidéos à faire, donc je sais que je les ferai. Mais s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser, que je teste, même des challenges ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis partante pour tout, voilà. J'ai encore un trou dans mes cils là, c'est insupportable. J'en peux plus. Il réapparaît tous les genre 3-4 mois, c'est trop relou. Donc voilà, je vis au jour le jour, je prends surtout soin de moi, ce qui fait du bien. C'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps et il faut absolument que je prenne soin de ma santé. S'il y a bien un conseil que je donnerai jamais assez, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale. Santé physique, on en prend tous soin, mais la santé mentale, je pense qu'on n'en prend pas assez soin. Et c'est vraiment ultra important et voilà, prenez soin de vous quoi. Et surtout quand ça va pas, faut pas hésiter à en parler, c'est pas une honte. J'ai appris vraiment à être libre de parole là-dessus, même si ça me fait encore beaucoup souffrir. Parce que ça a été des périodes très compliquées pour moi, mais j'arrive à en parler sans pleurer et pour moi c'est déjà une petite victoire. Pour moi les petites victoires sont aussi importantes que les grandes victoires. Et je suis très heureuse d'en être ici aujourd'hui. Donc voilà, j'avoue je suis aussi un petit peu fière de moi. Ça fait bien de se le dire ça, dire qu'on est fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. Même si ça peut paraître con, hein, j'ai juste réussi mes études, enfin pas techniquement. Il me reste encore à valider mon stage, mais honnêtement vu comment c'est parti, je pense qu'il n'y a aucune raison que je ne valide pas mon stage, donc voilà. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge. Putain, je suis en full make-up là. On va faire vite avant que j'ai plus de batterie. Voilà pour ce petit make-up du jour, je me sens grave fraîche. Ça fait bien de se le dire ça aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Surtout n'oubliez pas de prendre bien soin de vous, c'est le plus important, de se concentrer sur soi de temps en temps. Bref, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.